L'Église est une mère, si vous voulez vous tourner par ici. Voilà. L'Église est une mère qui engendre sans cesse de nouveaux enfants. C'est ce que nous rappelle la présence de cette nouvelle sœur au milieu de nous ce matin. L'Église donne sans cesse la vie. C'est une grande joie pour nous tous et c'est avec reconnaissance que nous vous accueillons. Quel est votre nom? Sarah. Séverine, vous accompagnez Sarah dans sa démarche. Veuillez nous la présenter brièvement. Chers frères et sœurs, j'ai la très grande joie de vous présenter Sarah. Ses parents, catholiques, ont fait le choix, quand elle est née, de ne pas la baptiser, afin de la laisser choisir quand elle serait adulte. Sarah a toujours eu un grand désir et une grande soif de connaître et de comprendre les autres, notamment dans la dimension religieuse. Elle ressentait également souvent un manque dans sa culture, un manque dans sa compréhension du monde, de son histoire. Et ce manque, une fois devenue adulte, est devenu encore plus profond, plus spirituel, plus intérieur. À l'occasion de son cheminement vers le mariage avec Michael, elle a pris les choses en main et elle a foncé courageusement vers la cure et vers l'inconnu. Sa rencontre avec le Père Gabriel a apaisé certaines appréhensions, a répondu à plusieurs questions et lui a permis de pousser la porte du catéchuménat. Elle m'a alors été présentée et cela fait maintenant 10 mois que nous cheminons ensemble en nous rencontrant très régulièrement, plusieurs fois par mois, soit toutes les deux toutes seules, soit avec les autres catéchumènes. Ces rencontres sont importantes pour Sarah, qui les apprécie notamment pour la dimension conviviale, fraternelle. Cela lui permet aussi, à son rythme, de découvrir la foi, de découvrir la Bible, plus sur le papier, au niveau des connaissances, mais également dans tout ce que la Bible, la parole de Dieu, apporte à chacun, et progressivement lui apporte à elle aussi. Donc sa relation à Dieu commence à se mettre en place progressivement, et elle ne peut que se poursuivre, que s'approfondir, et pour cela elle compte sur votre soutien et sur votre prière. Merci Séverine. Sarah, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Dieu donne sa lumière à chaque homme qui naît dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible. Pour que l'homme apprenne à rendre grâce à son Créateur. Sarah, vous avez suivi cette lumière et maintenant s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi, faites la connaissance du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ, croyez en lui de tout votre cœur, en remettant chaque jour votre vie entre ses mains. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je le suis. Et vous qui accompagnez Sarah, qui l'a présentée à l'Église aujourd'hui, et vous tous qui l'entourez, fraternellement, vous tous qui êtes présents dans cette Église, voulez-vous aider Sarah à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Et nous tous? Oui, nous le voulons. Père très bon, nous te rendons grâce pour Sarah. C'est toi qu'elle a cherché sous ton inspiration et avec ton aide, et c'est à toi qu'elle a répondu devant nous en ce jour où tu l'appelles. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons par notre chant d'entrée. Sois mon Dieu.
Maintenant, Sarah, approchez avec ceux qui vous accompagnent et qui vous présentent à l'Église pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Sarah, recevez sur votre front la croix du Christ. Lui-même vous protège par le signe de son amour victorieux. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous écoutiez, que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Sarah, je vous marque tout entière le signe de la croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'accompagnatrice va remettre maintenant la croix à Sarah. Et nous tous qui sommes ici maintenant pour l'entourer, nous faisons à notre tour le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour Sarah, que nous avons marquée de la croix du Sauveur. Garde-la par la puissance de cette croix. Elle a commencé à connaître ta lumière. Qu'elle demeure fidèle au commandement nouveau de l'amour et qu'elle parvienne à l'illumination de la nouvelle naissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sarah, vous avez maintenant votre place parmi nous dans l'Église pour prendre part avec nous à la table de la parole de Dieu. Les quatre. Et de la gloire du
éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Tous les enfants qui le désirent à me rejoindre pour la liturgie de la parole. Nous allons nous retrouver dans la sacristie. Nous pouvons y aller maintenant. Si la nouvelle parole veut aussi m'accompagner, bienvenue. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître
lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Tout ce qui a été mis par écrit dans les Écritures l'a été, dans la parole de Dieu, l'a été pour notre instruction. Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va reprendre l'histoire de Jonas pour comprendre comment se passe l'appel du Seigneur et comment nous on réagit à l'appel du Seigneur. Voilà donc Jonas, à qui le Seigneur dit: Jonas, va à Ninive, la grande ville païenne, va les prévenir, tu vas leur dire que dans 40 jours je détruirai la ville s'ils ne se convertissent pas. Il va les appeler à la conversion. Jonas, il a une réaction très humaine qui peut être la nôtre aussi. Il dit: waouh, qu'est-ce que je vais aller faire à Ninive? La grande ville païenne, 1 million d'habitants. En plus, ce n'est pas des Hébreux, c'était à l'époque de l'exil, hein, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas des Hébreux, qu'est-ce que je vais aller me mêler à ces païens? Je vais me rendre impur à leur contact.
Puis de toute façon, qu'est-ce que moi, le petit hébreu, je vais aller faire là-bas? Ils ne vont pas me croire. Je vais passer pour, hein? Je vous laisse conclure. Disons pour un idiot. Alors Jonas, au lieu d'aller par là, il est allé par là. Il est allé au bord de la mer, il s'est embarqué sur un bateau en se disant je vais partir à Chypre ou je ne sais pas où, puis le Seigneur il pourra toujours courir après moi. Hein. Seulement voilà, le Seigneur il a des moyens qui ne sont pas les nôtres pour nous convaincre d'accomplir les missions qu'il nous donne. Et donc pendant qu'il est en train de faire la traversée, il y a une tempête qui se met à grossir, de plus en plus terrible cette tempête, au point que l'armateur et les matelots sont affolés, ils disent on n'a jamais vu ça, une tempête pareille, on va finir par couler. Ils sont même obligés de jeter la cargaison pour ne pas sombrer tout de suite. Et finalement, ils se disent on va tirer au sort, parce qu'il y a sûrement quelqu'un dans le bateau qui nous porte malheur. Alors ils tirent au sort à la courte paille. Paf, ça tombe sur Jonas. Là, Jonas, il se sent mal, hein. Il se dit aïe aïe aïe. Alors il leur dit, écoutez, ah oui, c'est toi qui es le responsable, alors qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui devant ton Dieu? Parce qu'il avait raconté son histoire. Hein. Et alors Jonas leur dit, si, il y a une solution, vous me jetez à la mer. Vous me jetez à la mer, puis ça va se calmer. Alors ils exécutent tout de suite. Hein. Ils avaient tellement peur qu'ils disent, tant qu'à faire, un qui meurt pour que tout soit sauvé, donc on le balance à la mer. Et Dieu avait tout prévu, il avait mis son programme au point. Il y a un grand poisson qui avale Jonas. Puis 3 jours après, il va le recracher sur la berge. Et alors le Seigneur lui dit, alors Jonas, maintenant tu vas à Ninive. Et alors on rejoint le texte qu'on a entendu, le passage. Ou alors là c'est tout soft. Hein, la parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive. Oui, ce coup-là, il y va. Il y va parce qu'il a eu chaud aux oreilles. Et voilà, notre Jonas qui commence sa mission. Et alors, là, je vais vous dire, il n'avait pas une grande affection pour les païens. Lui, il aurait tellement aimé voir le feu de Dieu tomber là-dessus, hein, sur cette ville païenne, cette ville corrompue. Ça lui aurait fait vraiment plaisir. Un peu comme Jacques et Jean, dont on a parlé tout à l'heure, les fils de Zébédée, vous savez, eux aussi, un jour, agacés par le mauvais accueil dont Jésus était l'objet, ils auraient fait la même chose. Ils avaient dit, Seigneur, est-ce que tu ne veux pas qu'on prie pour que le feu de Dieu tombe sur ces gens qui ne t'ont pas accueilli? Je ne sais pas comment Jésus a répondu. En tout cas, il n'a pas donné suite à leur demande. C'est pas la manière de faire. Et voilà que, pauvre Jonas, il va être très vexé parce qu'au bout de 40 jours, vous savez, il a fait sa prédication, mais les gens se sont convertis tout de suite, donc rien ne se passe. Ah, mais il est furieux. Hein. Il dit, alors, je passe pour un imbécile, quoi, parce que j'ai passé mon temps à annoncer que la ville allait être détruite au bout de 40 jours, puis il ne se passe rien. Alors le Seigneur fait pousser un ricin à côté, dans la nuit, là, un petit arbuste qui se pousse à côté de Jonas, qui est en dehors de la ville, et puis qui attend pour voir s'il va y avoir un spectacle. Et le lendemain, un soleil comme ça, Jonas se met à l'ombre du ricin, tout content d'avoir de l'ombre, puis il attend pour voir ce qui va se passer. Puis la nuit suivante, il y a un verre qui vient piquer le ricin. Pouf! Plus d'ombre le lendemain. Et Jonas est furieux, il est en colère. Le Seigneur lui dit, Jonas, toi tu te mets en colère pour un pauvre petit ricin qui est sorti en une nuit, puis qui est mort dans la nuit suivante. Alors tu es fâché à cause de ça, parce que le ricin est mort. Et moi, tu crois que j'aurais pas été fâché de devoir faire du mal à toute cette ville? C'est autre chose qu'un petit ricin. Et la leçon. Voilà, alors ça c'est l'histoire de Jonas. Le Seigneur l'appelle, il fait de la résistance, puis finalement il y va, et puis ça ne se passe pas comme il avait prévu, hein. Ça se passe comme le Seigneur. La ville est sauvée. Pour les apôtres,
l'enjeu est encore pire, parce que eux, Jésus les appelle, c'est pas pour les envoyer à Jérusalem ou à Ptolémaïs, ou je sais pas, enfin une ville de la terre d'Israël. Non, c'est pour les envoyer dans le monde entier, à tous les peuples. Ils auraient pu faire comme Jonas et dire à Jésus, bah attends, tu nous envoies où là? On va faire comment? On va y arriver, nous? On va pas y arriver. On peut pas. D'ailleurs, c'est la réaction qu'ils ont eue quand Jésus a été mort. Vous vous rappelez les deux pèlerins d'Emmaüs, hein? Et nous, on avait mis notre espoir en lui, mais maintenant c'est fini, il est mort et enterré. Eh oui, difficile de croire à la puissance du Seigneur. C'est un problème de foi. Avons-nous la foi? Donc, en tout cas, les apôtres ont vécu avec Jésus. C'est vrai que, vous allez le dire, c'est un peu plus facile hein, quand on a côtoyé le Messie lui-même. Sauf que de son vivant, il n'avait pas accompli sa passion, il n'était ni mort ni ressuscité, donc c'était difficile de croire quand même avec les signes qu'il accomplissait. Hein, il avait tellement l'apparence d'un homme. Vous voyez, c'était un sacré défi pour eux. Même s'ils disaient, ouais, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, n'empêche que quand Jésus leur dit, oui, je viens pour mourir sur la croix, je vais être rejeté par les anciens, crucifié, mais le troisième jour, je ressusciterai. Et qu'est-ce que fait Pierre, vous vous rappelez? Il se met en travers du chemin. Ça t'arrivera jamais, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Et nous, on va pas mourir. Donc c'est bien possible. Et c'est ce qui va arriver. Et ça n'empêche pas d'être le Messie. Au contraire, c'est justement à ce moment-là qu'il va sauver le monde. En tout cas, ils vont recevoir l'Esprit Saint ensuite, et puis ils vont aller dans le monde entier, ils vont proclamer la bonne nouvelle. Ce que Jésus faisait au début du passage d'Évangile, qu'on a entendu, vous savez, on vient de lire ça, juste après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus part pour la Galilée, il proclame l'Évangile de Dieu. Au fait, ça veut dire quoi l'Évangile? Il y en a plein qui répondent dans leur cœur, ça veut dire bonne nouvelle, on l'a lu dans le verset de l'Évangile. Mais ça veut dire quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Elle est simple la bonne nouvelle, vous savez. Premièrement, nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça, c'est le premier aspect de la bonne nouvelle. C'est ce qui se passe au moment du baptême, on est plongé dans la mort avec le Christ. Et ensuite, on reçoit la vie de Dieu en soi, c'est-à-dire qu'on reçoit la vie éternelle, la promesse de ne jamais mourir. Celui qui meurt, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit Jésus à Marthe, au moment où il va ressusciter son frère Lazare. Il a dit cette parole, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça veut dire que pour nous, les chrétiens, si nous avons vraiment la foi, la mort n'est plus la mort. Pourquoi sommes-nous des fois complètement bouleversés, déstabilisés, profondément blessés intérieurement quand on a des êtres chers qui nous quittent? Et est-ce que nous avons perdu l'espérance? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. On est déjà dans la vie éternelle. Le jour de votre baptême, vous avez reçu en vous la vie éternelle. Alors, la mort n'est plus la mort. La mort devient le passage nécessaire pour enfin contempler celui que nous aimons. Avez-vous envie de voir Jésus? Avez-vous envie de voir Jésus? Ouf! Ça devrait être un cri unanime. Oui, nous voulons voir Jésus. Eh bien, vous avez de la chance, vous le verrez tous. On le rencontrera tous. On le verra. On le contemplera. Alors, conclusion pour nous. Nous avons été baptisés. Celui qui est baptisé devient disciple. Mais ceux qui sont confirmés, ils sont envoyés. Le baptême fait de nous des disciples, le Seigneur nous appelle à le suivre. Et la confirmation fait de nous des envoyés pour proclamer l'Évangile. Vous voyez, ce n'est pas une question qui est réservée à des spécialistes. À partir du moment où on est confirmé, on doit être témoin de la bonne nouvelle.
On doit la proclamer dans notre vie. Alors, chacun avec sa grâce, avec son tempérament, avec ce qu'il est, on doit être témoin de l'Évangile dans notre famille, avec nos collègues de travail, avec nos collègues à l'école, etc., dans nos milieux de vie, là où, avec les gens qu'on rencontre. C'est ça notre terrain d'évangélisation premier. Après, si certains sont appelés à aller au loin pour la mission, c'est une autre affaire. Mais la mission, elle commence avec nos proches. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être tous des témoins vivants de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Vous savez, si vous faites ça, on verra le monde se transformer. Imaginez que quelques générations de chrétiens, le 1% ou 1,5% d'habitants de la France qui vont à l'église tous les dimanches, s'ils deviennent tous missionnaires. Là, en 2 générations, on convertit la France. Mais il faut qu'on devienne missionnaire. Le problème, il est là. Et c'est ce que le pape François nous dit. Il nous pousse dehors. Il nous dit, allez, l'église en sortie. Il faut que vous alliez au-devant des autres. Ne restez pas comme ça figés, sinon vous allez mourir. Il ne restera plus rien. Vous allez faire de l'entre-soi, puis ça va diminuer de plus en plus. Non, il faut sortir, il faut aller proclamer cette bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes heureux de croire? Oui. Si vous êtes heureux de croire, vous allez aller faire partager cette joie. Quand on a une bonne nouvelle dans la famille, la naissance d'un enfant ou le mariage d'un jeune couple, on nous fait un faire-part, on l'annonce à tout le monde, on se réjouit, on met la photo, enfin vous voyez. Et bien nous, il faut qu'on fasse ça avec Jésus, quoi. Vous aimez Jésus, allez le dire aux autres. Et allez leur dire, Jésus, il est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi. C'est le Fils de Dieu, il t'a sauvé. Il t'a donné la vie éternelle. Ta vie ne s'arrêtera pas à la mort. Voilà la bonne nouvelle qu'on doit proclamer. Alors, chers amis, vous qui êtes là, vous êtes là pour recevoir de Jésus la force de la proclamer, cette bonne nouvelle. Devenons tous des témoins de cet amour de Dieu. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Père notre prière aujourd'hui et particulièrement pour l'unité des chrétiens, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les paroles du refrain seront: Faites-nous, Seigneur, les témoins de ton amour. Seigneur, en cette semaine de l'unité des chrétiens, prions pour que l'Église soit au service du monde, par son témoignage, son ouverture, sa disponibilité,
qu'elle révèle à toutes les nations la présence du royaume de Dieu. Pour que les églises chrétiennes poursuivent leur marche sur le chemin de la réconciliation. Seigneur, exauce-nous. Pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui sont chargés de découvrir le sens de la parole de Dieu et l'enseignent aux personnes qui cherchent leur chemin à découvrir Dieu, comme les catéchumènes. Seigneur, exauce-nous. Le pape François demande que l'on prie pour les chrétiens et les autres minorités religieuses, afin qu'ils puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays où ils sont persécutés. Unissons-nous à sa prière. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, qu'elle soit un lieu de pardon et de réconciliation à l'égard de nos autres frères chrétiens, que vienne le jour où, rassemblés à la même table par le Christ, pour partager le pain de l'Eucharistie du monde. Seigneur, exauce-nous. Dieu unique et trois fois saint, rassemble tes enfants dispersés, donne-nous de travailler ensemble à l'écoute de ta parole. Que grandisse le corps du Christ et qu'advienne ton royaume, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.